Bonjour. Ces jours-ci, la Convention citoyenne remet ses conclusions au chef de l'État. Qu'en est-il d'un processus d'innovation? En quoi peut-il être efficace pour contribuer à transformer la société? Pour le savoir, il faut regarder la différence entre ce qu'est l'innovation, ce qu'est la transformation et ce qu'elle suppose en termes de dialogue. Et en fait, on va voir qu'il est indispensable de construire un mécanisme qui permet et structure l'ouverture de la démarche à tout le monde. Alors comment ça marche? En fait, évidemment, quand nous sommes dans une démarche d'innovation, de co-construction, d'invention de solutions nouvelles, eh bien, il faut rentrer dans la complexité. Il faut tenir compte de l'existant, de tous les paramètres, et rentrer dans la complexité, tout le monde ne peut pas le faire, donc il faut construire un collectif d'acteurs, et parfois un seul acteur peut suffire, pour identifier la bonne idée qui est en rupture avec tout ce qui existe par ailleurs. Et souvent, plus on met une grande quantité de personnes dans le système d'innovation, moins on innove parce que les personnes qui existent sont dans le présent, ne sont pas projetées dans le futur, connaissent la réalité présente et ne sont pas capables d'inventer en remettant en question l'ensemble de leurs prérogatives, de leur fonctionnement, de leurs pratiques. Et donc, par contre, si l'on veut construire de la transformation, alors il va falloir mettre non pas seulement quelques acteurs capables de rentrer dans la complexité, mais une beaucoup plus grande quantité d'acteurs et diversité qui, eux, sont capables d'entrer dans cette diversité d'informations. Donc ça veut dire que les mécanismes de transformation doivent bien sûr inclure à certains instants, certaines phases, des acteurs qui sont capables d'innover, mais ils doivent aussi inclure des acteurs qui vont être capables d'étudier, de construire les conditions, réunir les conditions qui vont être nécessaires pour faire en sorte que les bonnes innovations soient appropriées, acceptées, adaptées, adoptées par le plus grand nombre. Et donc ensuite, si l'on veut bâtir cette acceptation par le plus grand nombre, eh bien, il ne faut pas seulement se contenter de mettre en place des systèmes d'études, des conditions de l'acceptation, mais il faut vraiment travailler avec les personnes elles-mêmes. Travailler avec les personnes, si l'on veut bâtir de nouvelles pratiques, il faut bâtir leur nouveau regard sur leurs propres pratiques, il faut donc bâtir leur compréhension du contexte dans lequel elles interviennent, comprendre ce qu'elles auraient à gagner, ce qu'elles auront à gagner avec de nouvelles pratiques. Et ça suppose de changer l'entendement, de faire en sorte que les gens s'écoutent les unes les autres, s'entendent les unes les autres. Et ça suppose des mécanismes de dialogue qui sont beaucoup plus larges et qui vont devoir intégrer tous les acteurs. Donc tous les acteurs, ça veut dire la personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son statut, contribuable, usager, piéton, automobiliste, habitant, voyageur, actionnaire, salarié, étudiant, enseignant, récepteur, émetteur d'informations, victime, justiciable, parent, enfant, client, fournisseur, consommateur, locataire, propriétaire et surtout en tant que citoyen qui est capable de contribuer à l'émergence d'une cité meilleure dont il est totalement responsable. Donc en fait, si on veut construire cette ouverture à tous, il va falloir mécaniser, structurer la prise de parole des uns et des autres. Et ça suppose de savoir donner la parole. Alors, vous verrez dans d'autres vidéos comment on le fait. Mais là, le principe de l'ouverture à tous, ça suppose de donner la parole à qui? Eh bien, à chacun, chaque personne. Il faut faire primer la représentation éthique sur la représentation juridique. Deuxièmement, il faut être capable de se mettre en situation d'écouter et de faire que tout le monde écoute toutes les attitudes, les postures intellectuelles, tous les vécus, c'est-à-dire tous les contextes, tous les blocages, toutes les contraintes, toutes les opportunités et toutes les pratiques, c'est-à-dire toutes les expériences menées par les uns et les autres. Ça veut dire qu'il faut se mettre en situation d'évaluer chaque profil de personne pour ensuite distribuer la parole à cette diversité de profils d'acteurs. Troisièmement, il faut donner la parole à toutes les idées. Ça veut dire qu'il va falloir raisonner ensemble, en englobant, en embrassant, en agrégeant, en croisant toutes les analyses, tous les diagnostics, toutes les propositions, toutes les idées. Quatrièmement, il faut donner la parole à tous les statuts. Il faut faire en sorte que tous les intérêts particuliers, tous les représentants de tous les intérêts particuliers puissent s'exprimer, de tous les intérêts particuliers, tous les savoirs, toutes les compétences. Et puis aussi, il faut donner la parole aux minorités, c'est-à-dire qu'il va falloir
tempérer le poids de la majorité, puisque la majorité, elle a l'habitude de faire quelque chose, le corps social fonctionne d'une certaine façon, et si on veut transformer le corps social, mais il va falloir accepter que cette transformation provienne d'acteurs qui sont au départ minoritaires. Donc en conclusion, ça veut dire qu'il faut donner la parole à tous les acteurs, quels qu'ils soient, et c'est comme ça qu'on arrive non pas seulement à innover, non pas seulement à transformer les dirigeants, mais à transformer toute la population, tout le corps social qui est concerné.